Donc moi je suis Kevin Rinfray, j'ai 32 ans. J'ai 10 ans d'expérience professionnelle derrière moi. Je travaille dans des grandes agences de communication comme Havas, des web agencies. Et on a, avec mon associé, lancé il y a moins d'un an un site internet qui s'appelle Kids Planner, en fait, qui permet de manière simple de trouver et de réserver des loisirs pour occuper vos enfants. Voilà. Donc on est parti du postulat qu'aujourd'hui, quand vous étiez parents, c'était assez compliqué de trouver des choses un peu sympas à faire le week-end avec vos enfants. Et donc on a créé ce site-là pour répondre à ce besoin-là. Alors, en fait, nous, on a l'idée depuis le début, en fait, c'est de proposer un service. On a toujours ces trois mots-là qui sont hyper importants chez nous, c'est simple, rapide et efficace. C'est-à-dire qu'on sait que les parents, ils n'ont pas de temps. Enfin voilà, la vie aujourd'hui, tout le monde bosse, rentre à 20h, il faut coucher les gamins, il faut manger. Enfin, on n'a plus de temps accordé à ça. Donc en fait, nous, on s'est dit, on va monter un moteur de recherche avec un algorithme un peu sympa. Et vous arrivez sur le site Kids Planner, vous dites, moi, je cherche une activité à Paris pour telle date, ce week-end. Mon enfant, il a 4 ans et je veux un truc plutôt créatif, sportif, culturel, ce que vous voulez. Et moi, je vous fais des propositions. Donc, je vous en donne 10, 20, 30 en fonction de votre besoin. Okay. Vous arrivez sur la fiche et si ça vous intéresse, en 2 clics, vous réservez, vous éditez votre billet. Voilà. Donc on vous donne l'idée et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on finalise le parcours jusqu'à l'achat. En fait, c'est ça aussi qui est important. C'est pas juste un blog avec les 10 bonnes idées quoi faire ce week-end à Paris et puis après, entre guillemets, débrouillez-vous pour savoir comment y aller, où c'est, à quelle heure ça ouvre, comment j'édite mon billet. Non, nous on va jusqu'au bout. Alors, on a une vraie billetterie en fait des activités pour enfants. Alors l'incubateur, en fait Desstart, il y a deux choses au sein de l'incubateur. Desstart, c'est pour les entrepreneurs étudiants, donc qui sont encore en cursus ici et qui ont envie d'entreprendre derrière leurs études. Nous on est dans la partie incubateur entre guillemets professionnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas des étudiants, on a des projets qui sont déjà bien avancés. Donc moi ce que je vous raconte, mon site il est en ligne, aujourd'hui on a des clients, on fait du chiffre d'affaires, donc voilà, ça c'est la différence. Quand on est arrivé au sein de Dauphine, nous ça nous a apporté quoi ? Déjà de manière très pragmatique des locaux. Voilà, on est une jeune entreprise, on est deux, on n'a pas de quoi aller se payer des locaux à gauche, à droite, donc déjà on a des locaux. Deuxièmement, on a un mentor, donc un chef d'entreprise qui a fait plein de choses dans sa vie et qui vous guide et qui vous suit et qui vous conseille dans toutes les étapes de la création d'entreprise, finance, administratif, stratégie, marketing, enfin tout. Donc lui c'est important. Et enfin il y a aussi le côté échange avec les startups. Donc, au sein de l'incubateur on est une dizaine ou une quinzaine de startups et donc tous les jours on échange sur nos problématiques. Voilà. On a des métiers très différents, on travaille dans des secteurs qui sont très différents, mais on a tous les mêmes problèmes comment acquérir un client, comment trouver un développeur pour développer son site, comment trouver un développeur pour développer son application. Voilà. C'est très concret tout ça, mais c'est les mêmes problèmes pour tout le monde. Alors nous on a une chance de fou, c'est qu'en fait on a été pas mal suivi par des grands médias nationaux, notamment TF1. On a eu la chance en fait de faire le 20h de TF1. Et en fait c'est pour ça aussi la création de start-up, c'est intéressant, puis c'est une chance aussi. Nous on a rencontré une journaliste qui nous disait moi je viens d'arriver à TF1, j'ai envie de faire un reportage sur les start-up, montrer que les jeunes y bougent. Et nous on était vraiment à ce moment-là de la création de la boîte, c'est-à-dire on pouvait leur montrer tous les coulisses, on n'était pas encore très développé, notre site n'était pas encore en ligne, ça les intéressait beaucoup. Et donc du coup, en fait ils nous ont suivis, ils continuent à nous suivre, on a 3 épisodes aux 20h. Donc le 20h, aujourd'hui sur TF1, c'est à peu près 7 millions de personnes. Donc, votre marque, 4 minutes, 3 fois devant 7 millions de personnes, c'est un coup de pouce extraordinaire en termes de notoriété. Du coup, vous avez vu directement le résultat après les diffusions de reportage. C'était, nous aujourd'hui on tourne à 300-400 visiteurs jour sur notre site internet. Quand vous passez sur TF1, pendant 10 minutes, c'est 3000 personnes en instantané. 3000. Pendant 10 minutes, c'est 3000 personnes. Voilà. D'accord. Donc c'est x10 par rapport à une version journalière alors que vous êtes sur 10 minutes. Ouais. Alors en fait, nous on se réoriente complètement là, et c'est ça qui est assez marrant sur les startups, c'est la capacité en fait à complètement changer en fonction de votre marché, de votre business. Donc nous en fait on est parti sur un marché qui est le marché des loisirs pour enfants. Donc en fait on avait 3 gros types de loisirs. On avait ce qu'on appelait nous les activités du week-end. Donc, vous avez votre enfant, ce week-end vous voulez faire quoi ? Un parc d'attractions, un musée, voilà.
Et en fait, ça, c'est un marché qui est très concurrentiel parce que c'est la billetterie un peu traditionnelle. C'est-à-dire que le parc d'attractions, vous pouvez aller sur la Fnac pour acheter votre billet. C'est un marché qui est très concurrentiel où les marges sont très faibles. Et on s'en est rendu compte en fait. Et donc en fait, progressivement, on délaisse cette activité-là pour se concentrer sur 2 autres activités, mais surtout une seule, qui sont les anniversaires pour les enfants. Et en fait, nous, on s'est rendu compte de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait 3 rubriques, les activités, les stages et les anniversaires. Une offre de stage, donc ça, c'est pareil, c'est-à-dire que quand vous êtes parent, vous ne l'êtes peut-être pas encore, je ne sais pas, vous êtes encore un peu jeune, vous n'avez pas d'enfant. Quand vous en aurez, vous allez vous rendre compte que votre enfant, il est en vacances très souvent et que vous, vous n'avez pas autant de vacances, à part si vous êtes prof. Donc, il va falloir l'occuper, cet enfant. Donc soit vous avez vos parents pour vous aider, et si vous n'avez pas vos parents, vos grands-parents, faut l'occuper, il faut lui trouver des stages, voilà. Et donc il y a une vraie offre sur ça, donc nous on s'est mis là-dessus, mais il y a un truc encore plus porteur sur lequel on va se spécialiser à 100%, c'est l'anniversaire pour les enfants. Tous les ans c'est son anniversaire, tous les ans il va inviter des copains, tous les ans il faut faire un truc de fou, parce qu'il y a une pression sociale du... mon petit copain il a fait un truc de malade, donc moi je veux pas faire ça à la maison avec 3 bouts de ficelle et 4 copains. Donc il y a une vraie pression sociale autour de ça qu'on a vraiment découvert, c'est incroyable. Et donc nous on va se focaliser là-dessus et on va développer un service dédié à ça. Voilà, pour aider les parents à organiser un anniversaire, développer une application mobile pour les aider, un peu dans le concept Wedding Planner où il y a des gens qui sont développés pour aider les gens à organiser leur mariage. Et nous on va se développer là-dessus parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui c'est un vrai besoin que les parents ont. Voilà. Et c'est tous les ans, l'anniversaire du gamin c'est tous les ans. Là il a 4 ans, l'année prochaine il aura 5, après il aura 6. Voilà, tous les ans différents, tous les ans mieux, Voilà. Et en fait, pour les parents, c'est une vraie source de complexité, quoi. Alors oui, c'est pas un mariage, oui, vous n'allez pas mettre 15 000 €, mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas tellement une question de budget, c'est une question d'originalité, voilà, et de faire plaisir à l'enfant. Voilà. Et que pour faire plaisir à un enfant, il n'y a pas besoin de mettre 15 000 €. Juste l'idée. Voilà, il faut l'idée, il faut l'orga. Voilà. Et nous, on va mettre tous ces outils-là d'aide. En fait, il y a plein de choses sur l'anniversaire enfant, on ne se rend pas compte, mais comment on invite les autres parents, comment on leur donne l'info, à quelle heure on se donne rendez-vous, quelle animation je vais réserver, quelle déco je vais faire, le carton d'invitation, est-ce que je le fais moi-même, est-ce que je le gâteau, voilà. Et c'est hyper complexe. Voilà. Et donc voilà, nous on part sur ce marché-là parce qu'il y a plein de petits acteurs qui sont là, mais il manque un vrai... voilà. Et surtout de la digitalisation. Voilà, c'est un marché un peu vieillot, vous voyez, ils sont là, il y a des agences qui créent des anniversaires, mais ils ont des sites internet tout pourris, on ne peut même pas réserver en ligne. Voilà. Donc nous on est là, on dit aujourd'hui la cible de ces gens-là, c'est des femmes qu'on va avoir la trentaine, qui sont hyper digitales, qui sont sur leur portable, qui sont sur leur smartphone, qui vont utiliser des applis mobiles. Et aujourd'hui, ce marché-là, il n'est pas du tout là. Donc c'est l'avantage des startups, c'est aussi de pouvoir créer un peu de nouveautés, d'innover. Donc voilà, nous, c'est vraiment notre objectif là. Et donc pour ça, il faut aller chercher des fonds, il faut trouver de l'argent. Enfin, bref, je crois que c'est la suite qui arrive. Enrichissante, passionnante et épuisante.